Quels sont les travaux à effectuer dans le potager au mois de novembre? Commençons déjà par ranger notre tuyau d'arrosage. Surtout au mois de novembre, ne vous laissez pas avoir avec les quelques fleurs qui s'épanouissent encore dans le potager. Méfiez-vous car ils risquent déjà de geler fortement. Il y a un grand risque aussi pour geler toutes nos tuyauteries, donc pensez à les vidanger. Le mois de novembre, c'est le mois du grand nettoyage. Le grand nettoyage concerne bien entendu toutes ces herbes indésirables qui ont poussé dans le jardin. Alors il y a toutes ces herbes qui ne sont pas franchement malades qu'on peut mettre directement sur le compost. D'autres herbes comme le chien-dent, profitez de prendre une fourche bêche, soulevez les plantes puisqu'elles sont encore en végétation et on va pouvoir les extirper du sol. Sur notre compost aussi, n'hésitez pas à y mettre par exemple tout ce qui est chicorée scarole, les chicorées qui ont monté à graines, bien entendu des chicorées qui ne seront pas consommables. Profitez-en aussi au mois de novembre pour arracher tout ce qui reste dans votre jardin. Prenons l'exemple des haricots, ils n'ont plus rien à faire dans le potager. En revanche, si vous observez bien les graines, peut-être qu'il y a encore moyen de tirer quelques haricots du demi-sec, par exemple, qui sont très consommables. S'ils sont secs, à ce moment-là, vous les pendrez à l'ombre, au nord, dans une grange, pourquoi pas. Tout ce qui concerne les légumes racines doivent être arrachés au mois de novembre. Alors on pourrait les laisser en terre en les abritant, seulement s'il y a des campagnols, c'est eux qui mangeront les racines et ça ne sera pas vous. Alors ça se fait en 2 étapes. Première étape, vous mettez vos betteraves rouges en silo, vous les laissez quelques jours, vous pourriez même les laisser quelques semaines. L'avantage en faisant de cette manière, la terre va sécher et ça sera beaucoup plus facile pour les rentrer dans une cave. Si vous ne possédez ni cave ni cellier, pourquoi pas les enterrer avec un tambour de machine à laver dans le jardin. Les tomates qui ont été cultivées sans abri, en pleine terre, sont maintenant complètement malades, anéanties par la pluie, par le mildiou, par le pied noir. Surtout ne les laissez pas en terre, il faut les arracher, les mettre pourquoi pas dans une déchetterie. Surtout ne les mettez pas au compost car les maladies risquent de se propager l'année prochaine. Quant aux tomates qui ont été cultivées sous abri, sous un tunnel ou dans une serre, il faut maintenant impérativement retirer toutes les feuilles pour qu'ils puissent profiter du maximum de lumière pour rougir. Au mois de novembre, nous ne sommes pas à l'abri d'une gelée assez importante. Même si les chicorées scaroles sont capables de tenir de l'ordre de -1, -2, voire -3 degrés, il est préférable de les protéger. Alors pour ça, on peut utiliser des cônes de forçage quelques jours, le temps qu'ils gèlent, ou alors tout simplement d'étaler un voile d'hivernage par-dessus pour les protéger. Bien protégés, une chicorée scarole est capable de tenir jusqu'à Noël. Maintenant que votre jardin est libéré, surtout si des parcelles sont nues, semez un engrais vert.